C'est une grande joie d'accueillir pour ce Tour de France des paroisses et des régions. Alors on dit de l'Église protestante unie de France, mais dès que nous pouvons associer l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, nous le faisons également, évidemment avec plaisir. D'autant que nos auditeurs, chaque semaine de nos podcasts, sont également nombreux dans l'Est de la France. Et nous les saluons comme l'ensemble de ceux qui nous rejoignent, d'où qu'ils soient à l'écoute de ce podcast ou donc de cette émission diffusée également sur EJR Radio. Je disais donc grande joie d'accueillir deux personnes, Corinne Biteau et Jean-Sébastien Ingrand. Bonjour à tous les deux. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Alors vous êtes l'un et l'autre chargés de mission dans vos églises respectives et vous allez nous en dire quelques mots. Mais surtout, si nous faisons ensemble cette émission, c'est parce que vous avez une actualité ensemble que nous allons prendre le temps de présenter à nos auditeurs. Mais commençons donc en quelques mots, disais-je, de présenter vos missions respectives. Et on va commencer par Corinne. Alors je suis chargée de mission, comme tu l'as dit, écologie et justice climatique. Et cette mission m'a été confiée par le Conseil national à la suite du synode national de 2021 de l'Église protestante unie. Et mon travail consiste principalement à animer un réseau consacré à ces questions dont nous allons parler tout à l'heure, à être en appui à Église Verte, à ses actions, et puis être en appui aux paroisses et aux églises locales sur ces sujets d'écologie et de justice climatique. Et de ton côté, Jean-Sébastien, c'est à peu près le même cahier des charges ? Oui, sensiblement, oui. Alors, en 2016, l'UEPAL, donc l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, a voté des orientations pour la justice climatique. Et puis, après, en 2019, eh bien, cette même UEPAL s'est dit, voilà, on a voté des beaux textes, on les a votés de manière un peu unanime, mais qu'est-ce qu'on en fait de manière pratique? Et donc, du coup, l'UEPAL a décidé de créer un poste de chargé de mission pour la justice climatique. Donc, j'ai été nommé à ce poste-là donc, il y a 4 ans maintenant. Et c'est une grande joie pour moi. Et donc, ça consiste effectivement, ça rejoint très largement le travail que fait Corinne, à promouvoir plus de justice en matière d'écologie. Et donc, il y a des aspects très pratiques. Hein. Je me suis par exemple, cette année, beaucoup occupé de l'isolation des presbytères et de la question de l'énergie et du prix de l'énergie, mais aussi une dimension spirituelle qui me tient aussi particulièrement à cœur, donc faire le lien finalement entre écologie et spiritualité. Donc voilà, je me déplace beaucoup. Alors j'ai la chance d'avoir une région, ces 3 départements, donc je suis beaucoup sur le terrain et il y a aussi une dimension œcuménique très importante. Alors, je le disais en ouverture de ce podcast, vous êtes là pour nous parler d'un projet commun, parce que vous travaillez régulièrement ensemble l'un et l'autre, mais il y a un projet qui est en train de prendre naissance, Espérer pour le vivant. Et je propose que Corinne nous en partage en quelque sorte la genèse, parce qu'on ne part pas de rien, et qu'ensuite, eh bien Jean-Sébastien nous en dise l'aujourd'hui. Ça vous va comme ça ? Parfait. Alors Corinne. Alors, effectivement, Espérer pour le vivant est le nom d'un réseau qui réunit des théologiens, des scientifiques, des gens passionnés par les questions d'écologie et préoccupés par les sujets de crise écologique et climatique. Mais ce réseau, en fait, est né en 2009 et il s'appelait Bible et Création. Donc, il est probablement déjà bien connu d'un certain nombre de personnes parmi nos auditeurs. Et nous avons changé de nom récemment pour ce réseau parce que notamment nous sommes réunis avec l'UEPAL et c'est la raison pour laquelle on voulait marquer un nouveau départ. Alors, que devient ce réseau Bible et Création, Jean-Sébastien ? Alors effectivement, c'était un réseau très EPDF. Hein. Il y avait quelques rares membres de l'UEPAL dans le Bible et Création. Et donc là, comme Corinne et moi, nous avons sensiblement les mêmes cahiers des charges et puis que nous nous entendons bien, hein, et que nous aimons travailler ensemble pour le vivant, pour l'avenir de notre planète, on s'est dit que voilà, on allait accompagner la renaissance, la résurrection, on peut dire, de ce Bible et Création sous un nouveau nom et en faire un réseau commun. Voilà, donc c'est exactement dans cet état d'esprit-là que nous sommes et c'est dans cet état d'esprit-là que nous œuvrons.
On peut peut-être expliquer que le réseau Bible et Création, la raison pour laquelle Jean-Sébastien parle de résurrection, c'est que ce réseau a été fortement affecté, comme beaucoup d'activités d'église, par la crise sanitaire, évidemment, mais aussi par le fait que les membres de ce réseau qui étaient parmi les plus actifs ont été très impliqués dans le processus synodal qui a abouti à la décision de 2021 du côté de l'EPUDF. Et que comme c'est toujours un peu difficile de courir 2 lièvres à la fois, bien mobilisé sur ce dossier-là, le réseau Bible et Création avait été un petit peu mis en sommeil. Mais donc maintenant, il s'agit de repartir, de le relancer. On peut dire aussi que ce réseau Bible et Création a été à l'origine, par exemple, du label Église verte, que beaucoup de monde connaît. Et ça fait partie des sorties de ce réseau qui organise aussi des conférences. Mais Église verte est probablement la chose la mieux connue du travail de ce réseau. Comment peut-on rejoindre ce réseau Espérer pour le vivant? C'est sur invitation, cooptation, ouvert à tous Alors, c'est un réseau très sélect, à peu près ouvert à tous ceux que ça intéresse. Et on peut le rejoindre en prenant contact soit avec Jean-Sébastien pour les églises d'Alsace-Moselle, soit avec moi pour les églises de la France de l'intérieur. Quel est l'enjeu d'un tel réseau et de le vivre ainsi ensemble, nos églises? Vous pensez pas vous poser une colle, mais je vois, les auditeurs voient pas, mais moi je vous ai sur mon écran, tous les deux en train là de prendre un grand souffle pour essayer de voir quelle réponse. Les personnes qui sont très actives en matière d'écologie, mandatées par une église comme nous, eh bien, nous sommes, voilà, qui sommes régulièrement sur le terrain, on voit bien les difficultés que nous rencontrons et sont les mêmes, hein. Et aussi du côté catholique, du côté évangélique, enfin, dans toutes les églises, hein. Je me rends compte, avec maintenant 4 ans de recul un peu sur mon ministère, je me rends compte que c'est vraiment de l'ordre de l'évangélisation. C'est aller partout où l'on peut pour remettre sans arrêt le travail sur le métier et rappeler finalement les fondements de notre vocation commune et les raisons d'être de notre voilà, des appels que nous avons reçus. On voit bien, par exemple, avec le dernier sondage qui vient de paraître là, que il y a beaucoup de freins, hein, de freins au changement, que les chrétiens et les protestants en particulier, eh bien, ont du mal à rentrer vraiment dans une dynamique. Alors, il y a des outils qui existent évidemment depuis longtemps, Corinne l'a dit, comme Église verte. On voit, par exemple, avec Église verte, qu'on a atteint un espèce de palier, là, et que les communautés qui se sont engagées dans Église verte ont parfois du mal à avancer, et puis que les communautés qui se posent les questions, eh bien, ont du mal à franchir à faire le premier pas. Donc, voilà, je conçois, et je pense que Corinne sera d'accord avec moi, on conçoit vraiment ce réseau comme une manière voilà, à la fois de se remotiver, de se remonter le moral et puis et d'aller de l'avant. De s'encourager, certainement. Oui, je partage tout à fait cette analyse-là. J'ajouterais peut-être que c'est aussi un lieu pour participer à la construction d'une réflexion sur ces sujets, d'une écothéologie par des apports au travers du vécu des personnes qui sont membres de ce réseau, que ce soit des théologiens, des scientifiques ou, comme je le disais tout à l'heure, des militants de la cause. Et donc, contribuer à cette élaboration de l'écothéologie et aussi partager les résultats de la réflexion plus académique, faire de la vulgarisation, porter jusqu'au terrain, faire la logistique du dernier kilomètre, porter jusqu'aux membres d'église les réflexions des théologiens qui se penchent sur ces questions. Quels sont vos projets? Alors, on a un premier grand projet qui est celui d'un week-end annuel pour réunir les membres de ce réseau. Ça va avoir lieu le 21 et le 22 octobre prochain. Ce sera à Paris pour ce premier week-end. Le centralisme français a fonctionné à plein. Mais c'est aussi parce qu'on cherche à réduire, évidemment, dans notre propre activité de réseau, notre impact sur l'environnement et que, de fait, les déplacements sont plus faciles en transport en commun pour venir à Paris. Et donc,
donc, au cours de ce week-end, on va se retrouver, on va évidemment prier ensemble, faire connaissance puisqu'il y a de nouveaux membres du réseau, des personnes qui nous ont rejointes récemment, travailler sur un certain nombre d'axes de réflexion. Je parlais à l'instant de la façon dont nous pouvons contribuer à la réflexion théologique. Bien, nous aurons 2 de nos 4 ateliers qui seront consacrés à ça, sous des angles différents. On aura aussi un atelier de travail sur comment on peut profiter du travail concret qui est fait par les églises de l'autre côté de nos frontières, qui sont souvent très avancées sur ces questions-là. On a pu en faire le constat avec Juliette Maupas de Église Verte quand on est allé ensemble au Kirchentag, par exemple, au mois de juin. Et ces églises sont prêtes à partager leurs outils avec nous. Bon, simplement, il faut identifier ce qui est pertinent pour nous, le traduire. Et voilà un exemple de choses que ce réseau va pouvoir faire, un chantier que nous allons lancer au cours de ce week-end. Et puis, ce week-end sera aussi l'occasion de partager une réflexion très largement avec tous ceux que cela intéresse au travers d'une conférence débat qui sera organisée le samedi soir. Alors cette conférence du 21 octobre, vous pouvez nous préciser le titre et de quoi nous allons parler ce 21 octobre à l'Institut protestant de théologie à Paris, boulevard Arago? Alors la conférence est intitulée « Écologie, climat et foi, où en sont les protestants ?» Et nous allons partir des résultats d'une enquête qui a été conduite par Arocha et Parlons Climat sur la relation des chrétiens aux questions de climat et d'écologie. Et c'est donc Cléo Schfeyer, qui est doctorante en sciences de l'information, qui nous présentera les résultats de cette enquête. Et ensuite, avec l'aide de Christophe Monod, qui est maître de conférence en sociologie à Strasbourg, on pourra discuter ces résultats et voir la façon dont on peut prendre appui sur eux pour tout le travail que nous avons à faire auprès des membres d'église et des églises locales. On peut s'inscrire pour venir encore y participer. Comment ça se passe? Comment on peut trouver les informations pour voir le programme? Alors, la conférence aura lieu à l'IPT, samedi 21 à 19h. L'IPT, donc l'Institut protestant de théologie, boulevard Arago à Paris. Elle est en accès libre, il n'y a pas besoin de s'inscrire pour y participer. L'annonce se trouve sur le site de l'EPUDF. Jean-Sébastien, je suppose que ce sera aussi sur le site de l'UEPAL, mais je te laisserai préciser ça. Et pour ce qui concerne le week-end, on peut évidemment s'inscrire aussi, cette fois-ci, auprès de Jean-Sébastien ou auprès de moi. Donc tout est sur les sites respectifs de chacune des églises. Voilà, donc progressivement, on pourra suivre votre actualité ici et là dans vos églises, vos témoignages, et puis en prenant évidemment contact avec vous. On est sur quelque chose qui se construit actuellement et on se réjouit de cette construction ensemble. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir présenté Espérer pour le vivant. Et évidemment, n'hésitez pas à revenir dans les podcasts et émissions que propose l'Église protestante unie de France pour partager l'une ou l'autre actualité, même conférence, comme ce sera d'ailleurs le cas pour ceux qui n'auront pas la joie de venir à l'IPT fin octobre à Paris. Ils pourront retrouver quelques jours après cette conférence du samedi 21 octobre dans Ressources. Voilà un podcast de l'Église protestante unie de France. Bon ministère à chacune et chacun et espérons tous ensemble pour le vivant. Merci Marc. À bientôt. Merci Marc, longue vie à Espérer pour le vivant.